Bonjour, donc je suis dentiste à Brassac depuis maintenant 2 ans, où j'exerce au sein d'une équipe composée d'une dizaine de professionnels de santé différents. Je viens de Toulouse où j'ai fait mes études et je n'avais jamais entendu parler du coin avant, donc si vous savez pas où c'est normal. Donc nous sommes à 20 minutes de Castres, là où on trouve toutes les grandes enseignes, les cinémas, etc. Bien qu'à Brassac, le village dispose vraiment de tous les services dont on a besoin, grâce aux commerçants locaux qui font vivre le village avec dévouement. Il y a aussi des crèches, des assistantes maternelles, des écoles, des collèges. Pour les personnes qui en ont besoin, il y a les services d'aide à la personne comme par exemple l'ADMR et des EHPAD. Donc outre l'exercice professionnel qui est à mon sens beaucoup plus serein ici, on gagne aussi en qualité de vie et ça je pense que tout le monde peut le comprendre après ce confinement. Brassac est un village très dynamique de par les nombreuses associations sportives, les jeunes et les moins jeunes qui aiment se réunir en terrasse au café. À Brassac, de toute façon, tout est une bonne occasion pour faire la fête et on peut dire que les Brassaciens ont vraiment un don pour ça et ça se transmet de génération en génération. Je trouve qu'ici, il y a une espèce de nuage de solidarité et d'amitié qui règne et c'est vraiment agréable, les gens sont vraiment gentils. Ce qui m'a séduit ici, c'est la mentalité des gens, bien loin de celle des grandes villes, du stress et du surmenage. On m'a vraiment accueillie avec beaucoup de générosité et de bienveillance. Au début, j'étais tellement emballée par ce village que mes proches se moquaient de moi en disant de toute façon, Brassac c'est la capitale. Après, chacun peut avoir son ressenti, celui-ci est le mien. Donc venez, vous verrez. Docteur Alain Valette, 37 ans de service à la Cône, donc toujours habitué à travailler en équipe, puisque depuis 37 ans j'ai été toujours associé avec un autre médecin généraliste, toujours travaillé dans pratiquement le même local avec un groupe d'infirmières et avec donc une pharmacie aussi qui était à côté de notre cabinet. Cet esprit collectif, on le retrouve maintenant dans les maisons de santé, donc je crois qu'il faut que ça continue, donc avec beaucoup d'autres personnels paramédicaux. Et ensuite, donc, il ne faut surtout pas oublier dans la montagne qu'on a des casernes de pompiers, donc qui sont toujours là dans les cas difficiles pour nous soutenir et nous aider. Après, donc, je pense qu'il faut aussi penser qu'on vit dans une collectivité, donc on est un élément important dans les villages dont on peut toujours s'occuper. Pour moi, c'est surtout le rugby, l'école de rugby, mais on peut aussi avoir d'autres sports. Donc, et après, si on n'aime pas trop, donc on peut aussi donc, profiter de la nature qui nous entoure dans la montagne. Toute cette panoplie de sport plaisir qu'on trouve dans la montagne, et puis donc on devient un généraliste heureux. Je suis actuellement donc associé avec une jeune médecin qui est en vacances et qui est remplacée par une jeune médecin qui est originaire de la montagne, qui est originaire de Murat, et donc cette jeune fille qui a toujours été ma patiente. Un jour, je lui ai dit, écoute Marine, il faudrait que tu fasses médecine parce que tu as les moyens de faire médecine. Et puis un jour, elle s'est dit, bon, quand même, médecin généraliste, c'est quand même donc une sacrée profession. Et donc là, actuellement, c'est Marine qui remplace dans la montagne. Voilà. Étienne Cornu, je suis médecin généraliste, je suis installé à Vabre depuis janvier 2016, à la maison de santé, donc à être rénovée. Pour un petit village comme Vabre, c'est une structure qui est quand même bien complète et au service de la population. Ça m'a attiré pour m'installer. La première année, enfin quand je suis arrivé au mois de janvier, je suis allé au vœu de la mairie où j'ai été présenté à la population. Alors tout le monde venait me voir parce que j'étais le nouveau médecin du village. Moi je connaissais personne bien entendu. Et ce qui est rigolo c'est que l'année d'après, quand je suis retourné aussi au vœu de la mairie, je connaissais tout le monde, je vois tout le monde par son prénom. Après au-delà de ça, le cadre de travail est quand même très agréable ici. Hein. C'est un environnement naturel qui est merveilleux, qui est la montagne, vous avez des forêts, vous avez des rivières. Quand on fait du travail en visite, notamment, c'est agréable de se promener de ferme en ferme, de village en village, dans un environnement comme ça. Là, c'est une ambiance de travail qui est un cadre de travail exceptionnel.
On peut travailler et je pense qu'on fait du bon travail à la campagne. Voilà, s'installer en tant que jeune médecin dans un petit village, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Hein. C'est pas du tout du domaine de l'impossible ou de... Justement, on est dans des conditions vraiment exceptionnelles de travail. On peut s'organiser et travailler bien à la campagne. Bonjour, je suis le Dr Castex. Je suis installé à Roquecourbe depuis plus de 25 ans et toujours très content d'y travailler. Je travaille dans cette maison de santé qui est en fait une maison de santé pluriprofessionnelle multisite puisque l'autre maison de santé est à La Crouzette, à 7 km avec un autre confrère. De réunir ces deux maisons de santé, ça fait une équipe qui est bien étoffée avec beaucoup de métiers, beaucoup de spécialités, beaucoup de spécificités. C'est très intéressant et très enrichissant. Je reçois des internes, en général 2 par semestre, et sont toujours très bien accueillis et par les autres professionnels et par la clientèle, et ils se font vraiment une idée de ce que peut être vraiment la médecine générale. Pour ne pas parler seulement du côté professionnel, un aspect qui est très intéressant ici et qui m'intéresse beaucoup, c'est que nous avons encore une agriculture, nous avons encore des agriculteurs qui produisent des produits bio et depuis longtemps, et ce qui fait qu'on a une gastronomie aussi, une gastronomie très simple mais très bonne et très saine. Nous sommes un territoire où il y a certes une activité très traditionnelle, mais nous sommes aussi un territoire où il y a beaucoup de compétences, notamment on a une société qui fabrique des connecteurs qui sont utilisés sous vide, c'est-à-dire dans l'espace, et il y a des pièces qui viennent du territoire et qui sont sur la station spatiale internationale. D'autre part, dans notre coin, nous avons aussi une recherche pharmaceutique qui reste active et une société d'informatique qui est très pointue. Donc nous avons dans notre territoire toutes ces personnes qui travaillent et qui amènent leurs compétences aussi pour la vie associative et la vie de la communauté. Laurent, qui est à la maison de santé de La Crouzette depuis 23 ans. Je suis né sur ce territoire, j'y ai grandi. Je l'ai quitté pour mes études, je suis parti à Toulouse et j'y suis revenu pour y travailler. Je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut sur ce territoire. Au niveau du sport, on peut absolument tout faire. Rien que ce matin déjà, je suis allé faire du vélo. J'ai fait 90 km et dans le secteur, je me suis régalé. Il y a des randonnées à faire en pagaille. On peut faire du canoë sur la Goutte. Et puis il faut aussi parler de notre castre olympique, hein, quand même, qui fait quand même partie prenante de notre territoire, qui marque, qui forge l'identité des gens d'ici, qui sont des gens de cœur, des gens fidèles, et qui rendent ce qu'on leur donne au centuple. Donc notre territoire Cidre-Val-la-Goutte est au cœur de la région Occitanie, qui est une des plus grandes régions françaises, je crois. On est à environ 2 heures des plages du Languedoc, à 2 heures des stations de ski. Moi je pratique le ski et tout l'hiver on peut skier dans les Pyrénées sans problème. C'est super bien aménagé, c'est un régal. On est aussi à proximité de Toulouse et de Montpellier, ce qui permet d'avoir des loisirs culturels. On peut aller à l'opéra à Toulouse, on peut aller voir des concerts, même chose pour Montpellier, on peut faire du shopping. Il y a tout un tas d'activités qui sont accessibles très rapidement d'ici. Pour terminer, je dirais que j'ai beaucoup voyagé, j'ai été presque sur tous les continents, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de paysages, mais je suis toujours revenu ici avec grand plaisir parce qu'on y trouve des choses belles, simples, et c'est toujours... je me suis perdu. C'est pas grave.